66e session de la condition de la femme à New York. Le message de la Côte d'Ivoire livré par Nassiniba Touré au siège des Nations Unies, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a mis en lumière les acquis et la politique en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et filles, notamment en termes de représentation de la femme aux postes électifs et de nomination, de protection contre les violences basées sur le genre, de violences domestiques et d'éducation. Sans oublier les acquis pour les femmes au niveau du mariage, de la succession, de la filiation du code du travail. Les femmes qui représentent 70% de la force de travail agricole et qui produisent 90% des denrées alimentaires sont prises en compte dans l'élaboration des politiques, des programmes et projets climatiques et environnementaux. J'en veux pour preuve les campagnes de sensibilisation et de plaidoyer menées par le gouvernement auprès des communautés avec l'appui des partenaires au développement pour une meilleure accessibilité des femmes à la terre. Nassiniba Touré n'a pas manqué de souligner également que pour favoriser la résilience des femmes face au réchauffement climatique, le gouvernement multiplie les stratégies, entre autres la mise en œuvre de protection contre les risques climatiques à travers la transmission vers une économie plus verte visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030 et la restauration des terres et forêts dégradées avec l'implication des communautés. S'agissant des énergies renouvelables, 3 projets de production d'énergie solaire sont en cours de réalisation dans le nord de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une dizaine de centrales solaires. Un projet commercial de biomasse de grande envergure à partir des déchets de la culture du palmier à huile est en cours de réalisation. L'ensemble de ces projets favorisera à terme la création de milliers d'emplois pour les femmes et les filles pour une meilleure autonomisation. Le gouvernement ivoirien est à la tâche et pleinement engagé pour un meilleur accompagnement des femmes et filles face aux effets du réchauffement climatique, a indiqué la ministre Nassiniba Touré, avant de conclure par une invitation à l'ensemble des délégations à prendre part à la prochaine COP 15 concernant la lutte contre la désertification prévue du 9 au 20 mai prochain en Côte d'Ivoire.